Je vous avais dit qu'on se retrouverait les béliers. Alors pour ceux qui ont vu le général, merci de venir voir votre sentimental. Tirage spécial, énergie sentimentale pour ce mois d'octobre. Nous allons regarder ensemble maintenant au niveau, comme j'ai fait pour le général, au niveau spirituel, au niveau de votre esprit, par rapport au sentimental, comment vous allez pouvoir attaquer ce mois d'octobre. Par rapport aux énergies, il y a des petits conseils que je peux vous donner par rapport aux énergies aussi de ce mois. Comment vous pouvez affronter les choses, comment vous devez vous positionner au niveau du sentimental et des questions que vous pouvez vous poser pour ce mois. Pour les béliers, ascendant bélier et lunaire en bélier. On parle de créativité et de l'amitié. Avec ces deux cartes-là, votre esprit a besoin d'être nourri. Vous avez besoin d'être nourri par des personnes autour de vous, par l'amitié, c'est essentiel. Nous avons quand même aussi ce signe magnifique de la créativité. Toutes les choses sont porteuses. On va vers cette lumière, comme cette carte, sur les belles choses. Il est question de créer des liens, de tenir des liens, de vraiment, votre esprit a besoin de se nourrir de ça, a besoin d'avoir de bonnes personnes. Vous avez besoin d'avoir de bonnes personnes autour de vous. C'est ce qui vous fait vraiment avancer les béliers. Et au niveau sentimental, vous aurez besoin justement d'un partenaire ou d'une partenaire qui puisse vraiment vous porter sur les choses qui peuvent être belles pour vous. Alors on va regarder, votre esprit a vraiment besoin de ça. Maintenant on va voir ce qu'il en est avec le tirage. De toute façon vous rechercherez ces choses-là pour ce mois d'octobre. Alors vous, par rapport à vos questions et votre esprit, il y a des questions qui peuvent se poser au niveau sentimental. Des énergies que vous ne soupçonnez pas au fond de vous. Ça peut être des blocages aussi, d'ailleurs. La réponse, l'aide à la réponse, et donc la réponse. Alors comment faire? On arrive au mois d'octobre, vous vous posez les questions au niveau sentimental, au niveau du spirituel, de votre mental par rapport aux choses qui vous intéressent. Nous avons le voyage. Sur la coupe, comme je vous l'ai dit, votre esprit a besoin de contact, a besoin de nouer de contact avec de bonnes personnes. Alors, pas forcément en amour, pas forcément sentimental, mais relationnel. Vous avez besoin d'un relationnel qui soit sincère, un relationnel qui puisse vous porter vraiment. Les choses futiles ne vous intéressent pas. Sur votre esprit, on a le voyage ici. Vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de choses nouvelles. Vous avez besoin de bouger. Vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur. Signe de feu, alors pourquoi pas, quand je dis de prendre de la hauteur, c'est peut-être de l'air. D'ailleurs, quelqu'un qui est signe de bélier avec un ascendant d'air peut très bien aller dans ce voyage spirituel. Il est question vraiment d'un voyage spirituel, mais d'un voyage de votre esprit, de vouloir vous libérer des choses. Excusez-moi. Les forces que vous ne soupçonnez pas, c'est le guide. Vous avez peut-être trop tendance à vouloir, au niveau spirituel, à avancer par vous-même et ne pas vous laisser guider vers cette luminosité. Deux cartes, on s'élève au niveau du voyage, on va vers cette belle lumière, et là nous avons le guide qui vous porte vers cette lumière. Mais pour certains béliers, ce qui me fait penser, c'est que vous avez trop le contrôle de vous sur le sentimental. Peut-être que vous vous contrôlez trop, vous voulez trop contrôler les choses, trop que les choses vous arrivent comme vous le souhaitez. Essayez de trouver ces possibilités d'être guidé au niveau spirituel, au niveau de choses, de l'univers. Le guide est là pour vous. Ça, vous ne le soupçonnez pas. Vous l'avez, mais vous ne le soupçonnez pas parce que vous êtes votre esprit est peut-être un peu trop sur le contrôle à chaque fois de vos émotions, le contrôle de trouver quelqu'un absolument, le contrôle de gérer tout de suite les situations. Et ça, vous ne le voyez pas. Ce que vous êtes conscient ou consciente, de toute façon, les béliers, c'est que vous voulez cette intensité. Vous voulez vraiment que les choses soient belles pour vous. Encore une carte de lumière. On va vers cette lumière. On veut sortir du noir. Pour ceux
qui sont dans des problèmes au niveau sentimentaux, votre esprit a besoin vraiment de sortir de ça pour aller voir cette lumière qui est là. Alors on va voir comment justement ça pourrait aider à des réponses, des questions que vous vous posez. Pour certains des béliers, il suffira simplement que vous poussiez cette porte. Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi vous n'allez pas au-devant des choses? Pourquoi vous n'allez pas vers cette intensité? Vous êtes conscient ou consciente d'y aller, mais pourquoi y a-t-il un barrage? Pourquoi vous vous faites un barrage? Cette porte n'est pas fermée. Cette lumière, cette magnifique lumière, elle est là, à votre portée de main. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre esprit, pour certains ou certaines? Et la réponse, c'est l'épuisement. Sortez, votre esprit en a ras-le-bol de se poser des questions continuelles par rapport à votre sentimental. Est-ce que je fais bien de faire ci? Est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que je dois rester dans une relation? Ça n'avance pas, ça fait trop longtemps. Bon, allez, encore, j'essaye encore d'y rester. Ça m'épuise, je suis fatigué. Mon esprit ne tourne qu'autour de ça. Si vous vivez une situation comme cela, le mois d'octobre va vous inviter à y voir plus clair, c'est-à-dire, je vous l'ai dit sur le général, et je tiens quand même que vous alliez le voir, j'espère que vous allez aller le voir, comme vous voulez, mais il est vrai que vous avez un choix à poser. Et ce choix, au niveau sentimental, pour certains, il va être vraiment à faire. Parce que votre esprit, pour ceux qui subissent au niveau de ça, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol. Pour d'autres, si vous êtes en couple, votre esprit a besoin de voyage. Vous avez besoin de bouger. Ne vous en privez pas. Peut-être que la vie de couple peut être monotone à un moment donné. Peut-être que vous ressentez votre esprit ressent un certain malaise à un moment donné parce que vous tombez dans une routine. Et cette routine commence à vous épuiser sérieusement. Vous avez besoin d'avancer de quelque chose qui vous réchauffe. Vous avez besoin d'avancer avec votre relation sur quelque chose qui soit magique. Mais surtout de sortir de quelque chose qui est toujours rabarbatoire, mais rabarbatif, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, je sais plus. Et donc, vous avez besoin de sortir de ça en attendant. Pour d'autres qui sont célibataires, votre esprit va vous pousser au voyage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, allez, j'en ai marre, il faut que j'avance un petit peu au niveau sentimental, il faut que je trouve quelqu'un, laissez-vous le temps, laissez aller les choses, ne contrôlez pas tout, surtout, et de toute façon, cette intensité que vous voulez, vous finirez par l'avoir, à condition que votre esprit abandonne certaines mauvaises choses pour pouvoir avancer. Parce que sinon, vous serez à l'épuisement et vous n'avancerez pas. Donc vous voyez, pour plusieurs cas, vous avez des choix à faire sur ce mois d'octobre. Votre esprit sera là, ces énergies en vous vont vous pousser à le faire sur ce mois d'octobre. Ah, je répète, allez voir votre général parce qu'on a aussi quelque chose au niveau sentimental sur le général, ça vous parlera aussi. Nous allons regarder avec le tirage maintenant. Au niveau des énergies, au niveau sentimental pour vous, mes chers amis béliers. Je recouvrirai ce tirage avec le toi et moi. On va essayer de vous donner plus d'indications. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Pour le mois d'octobre. Ces énergies présentes pour ce signe par rapport aux questions qui peuvent se poser au niveau du sentimental. Ah, alors là non, quelque chose qui ne va pas. C'est bizarre, tiens, comment ça se fait que ça m'a fait ça? Et bon, on va passer une dernière fois. Pour moi, je dis toujours qu'une carte ne tombe jamais pour rien. Si vous regardez votre général, je vais simplement vous donner une petite indication. Elle est déjà sortie, et elle n'est pas sortie n'importe où, elle est sortie au sentimental. L'arcane sans nom fait bien signe qu'il y a quelque chose à terminer sur ce mois d'octobre. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois d'octobre. Non, c'est moi qui me trompe, bien sûr. Voilà, ce sera mieux. Oulala, Dominique. Pareil. Bélier, ascendant, signe lunaire en bélier.
ce mois d'octobre. Bon, celle-là m'attire. Alors, votre position par rapport à vos questionnements. Pour ce mois d'octobre, vos questionnements, je répète, prenez vraiment ce qui vous intéresse, hein, sur les questions que vous pouvez vous poser au niveau du sentimental. Je vais essayer de répondre pour tout le monde. Eh bien écoutez, c'est l'attente. C'est l'attente. Mais le pendu hein, qui est dans cette position, hein, pour moi, il est question d'une attente, mais on va y voir de plus en plus clair. Il y a une situation qui demande une ouverture. On va vers cette ouverture. Il est question aussi d'un moment donné qu'il va falloir, après ce pendu qui est là à l'envers, de s'apercevoir de certaines choses. Alors donc s'apercevoir de certaines choses au niveau sentimental par rapport aux questions que vous vous posez, bien sûr. Alors, il peut y avoir des blocages, des choses, vous vous sentez bloqué dans votre relation, ou si vous avez personne, il y a peut-être ce blocage, il y a peut-être aussi un retard qui est à prévoir, ça stagne, ça n'avance pas. Moi je dis toujours, il y a toujours une sortie. Et surtout quand le pendu comme ça est à l'envers, pour moi la tête haute, il y a une sortie qui est à prévoir de ces blocages, de cette instabilité, de choses qui ne vont pas, et de toutes ces des retards accumulés au niveau du sentimental. Alors ça va parler bien sûr pour ceux qui sont en couple, mais ça peut aussi parler à ceux qui sont célibataires, hein. Vous êtes bloqués, vous n'y arrivez pas au niveau sentimental à trouver quelqu'un, mais on va regarder tout de suite les forces en présence qui sont avec vous. Mais pour cela, nous avons le jugement. Alors, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est vrai que vous portez peut-être, hein, vous avez peut-être une situation au niveau du sentimental qui va faire que vous avez peut-être des personnes autour de vous. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça va dire qu'en fait, il y a quand même sur ce mois d'octobre des relations. Il peut y avoir des relations, mais vous attendez pas que ces relations soient vraiment pérennes, qu'elles durent dans le temps. Ça va peut-être des rencontres comme ça, des amusements, des amusements, de rester un petit peu avec la personne, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne qui va rester vraiment très longtemps avec vous, hein. On n'est pas sur la construction là en ce moment, donc toutes les relations que vous faites là en ce moment, est-ce qu'elles vont durer? Voilà, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Il y a peut-être des blocages aussi par rapport à ce jugement inversé. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer. On a exactement, à un moment donné, quelque chose qui fait qu'il y a un manque de sens. On a un manque de sens dans ce relationnel. On a besoin vraiment d'y voir plus clair. On a envie de lever ces blocages. On n'a pas d'idéal, le projet, malheureusement, ça n'avance pas. Si vous voulez être avec quelqu'un et que ça dure longtemps, malheureusement, voilà, ce jugement n'arrive pas, cette personne n'arrive pas vers vous. Si vous êtes en couple, par contre, il est quand même question, à un moment donné, vraiment de lever ces blocages. Mais là, ce ne sera pas le moment, hein. Vous avez peut-être l'impression d'être en couple. Bon, ben voilà, je suis en couple. On a parlé de la routine tout à l'heure, de votre spirituel, qu'on avait peut-être marre d'une routine aussi. Et il est quand même question de cela. Donc, je vous explique plusieurs cas. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Votre avancée future, c'est l'étoile. Laissez-vous guider par vos ressentis, par un petit sixième sens aussi. Laissez le temps au temps, si vous êtes en couple, que les choses puissent se redresser. Parce que c'est peut-être pas le moment de rentrer dans des conflits, c'est pas le moment sur ce mois d'octobre d'essayer de vraiment dans le conflictuel. Ça va être le moment de regarder où sont les blocages et de laisser guider un petit peu son étoile, de voir comment on va sortir de cette situation. Alors certes, pour certains, ça peut mener malheureusement à la rupture. Pour d'autres, ça va les mener peut-être à retrouver un terrain d'entente. Mais quoi qu'il en soit, les forces en présence, en ce moment, ne sont pas bonnes. Donc, on va voir sur le mois d'octobre. Sur le mois d'octobre, il y a quand même l'étoile. Il y aura la clarté de l'étoile. Il y a quelque chose qui va vraiment vous signifier ce que vous devez faire. Donc, pour moi, on est bien sur une responsabilité, sur votre responsabilité de poser vos choix au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. Et pour ceux qui sont célibataires, mais il va être quand même question de se fier à sa bonne étoile à un moment donné. Voilà, de ne pas rester dans ces blocages, de pouvoir avancer. Mes deux cartes conseils, nous avons la justice et nous avons le monde renversé.
Si rien ne vous sourit et vous n'êtes pas à l'équilibre, eh bien écoutez, à un moment donné, il faut trancher. Voilà ce que je peux vous dire sur le mois d'octobre. Si vous voyez que vous n'avancez pas, que ce monde ne vous sourit pas, que vous avez du mal au niveau du relationnel, il va falloir quand même vous poser les bonnes questions. Est-ce que je fais bien de rester avec la bonne personne, trouver cet équilibre, ou est-ce que je m'en vais? Voilà. Donc, après, ce sera à vous, bien sûr, de voir ce que vous devez faire avec tout ça, avec ce que je vous dis. Je ne prends aucune décision à votre place. Je ne vais pas vous dire, non, vous partez avec la personne. Je n'ai pas à le faire, c'est pas à moi de le faire, il n'y a pas de souci. Alors, on a quand même cette pause, on a quand même aussi ces choses-là. Vous voyez, on a ici donc le jugement renversé, on a ici on a des blocages, on a les choses de mettre en pause une bonne fois pour toutes, peut-être un jugement que vous avez fait par rapport à une personne, si vous êtes en couple, et que ce jugement, on ne sait pas du tout si ça va continuer, on ne sait pas si on met un terme, on est un peu dans le flou là, mais moi je vous dis, il va y avoir quand même de sacrées prises de direction sur ce mois d'octobre. Alors ce qu'il va falloir surpasser, voilà, là pour moi c'est pas à éviter, on ne peut pas éviter un changement, de toute façon le changement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'éviterez pas ce changement, parce que ça va tourner. La roue étant à l'endroit, le mouvement va s'occasionner. Qu'est-ce que vous allez faire de ce mouvement? Allez vous prendre vos décisions pour ce mois d'octobre, soit en couple, je le répète, soit célibataire de retrouver quelqu'un à un moment donné, mais de toute façon, vous allez être forcé d'avancer. Les énergies vont faire, je vous l'ai dit depuis votre général, il va y avoir des prises de décision à faire. La réponse par rapport à tout ce que vous vivez, c'est la force. La force, alors en plus vous avez Mars donc dans votre signe, dans le bélier, donc Mars, la guerrière, dans votre signe, bélier, signe de feu, et aux réponses des blocages que vous pouvez avoir au niveau sentimental, on a la force. Vous allez sortir de cette situation de blocage, de choses qui n'avancent pas, d'une inertie au niveau du couple, ou même si vous êtes seul, ou des jugements que vous avez faits sur une personne, les décisions que vous avez prises sur une personne, il y a une inertie. Donc tout ça, à un moment donné, tout ça, vous allez être forcé de toute façon de bouger. Les énergies vont vous faire bouger les lignes sur le mois d'octobre et vous allez trouver la solution. Il y a la force ici. Donc que vous soyez avec quelqu'un et que ça ne marche pas, que vous voulez quitter la personne, que vous soyez seul et que vous avez... on va vous pousser de toute façon ces énergies à ressortir, à retrouver une personne. Si vous n'êtes pas bien dans votre vie sentimentale, de faire des pauses à un moment donné et de dire ce que vous souhaitez. Si vous êtes vraiment dans une nonchalance au niveau du couple, si ça s'est trop installé la routine, à un moment donné, trouver une solution, vous serez forcé à le faire aussi. Nous allons regarder tout de suite. Attendez, je vais simplement mettre la batterie en charge, parce que si jamais je ne mets pas la batterie en charge, on va se retrouver très vite coincé. Et je n'ai pas envie de ça du tout. Ça va bouger un petit peu. Ah, mais c'est les aléas du direct. Je ne suis pas TF1. Ni en TN2, je fais de la pub pour personne. Et donc on va regarder maintenant avec toi et moi. Donc comment ça va pouvoir avancer pour vous, et peut-être le domaine, on va un peu plus précis sur le domaine par rapport au bélier, ascendant et lunaire. On parle d'union et on parle de réussite et de succès. Alors pour certains, il va quand même y avoir un contrat passé entre deux, un mariage, un pacte. On va essayer de voir les choses, comment avancer. Peut-être que pour certains, voilà, par rapport à ce tirage, il y a des blocages qui peuvent être passagers. C'est pas le moment. On n'a pas encore réglé certaines choses pour pouvoir s'engager. Mais quoi qu'il en soit, vous allez le faire, puisqu'il y a quand même la force. Si c'est des questions comme ça que vous vous posez. Allez, pour les signes de bélier. Alors, sur le pendu,
nous avons les blessures de cœur. Tout ce qui a pu mal se passer. Alors, est-ce que vous êtes blessé par rapport à ça? Avec ce pendu, avec ces blocages? Est-ce que des choses ne vont pas au niveau de votre sentimental? Alors peut-être en couple ou célibataire, hein. Bien sûr. Après, prenez comme ça résonne pour vous. Les forces en présence, avec ce jugement, il va falloir quand même à un moment donné retrouver quelque chose de détendu par rapport à ça. Il est question quand même d'un signe du cancer du lion de vierge. Ça pourrait correspondre à un de ces signes-là. Si vous êtes avec un de ces trois signes au niveau sentimental, alors là on est quand même sur quelque chose qu'il va falloir arriver à gérer. Mais c'est surtout retrouver un accord. On est surtout sur retrouver des accords. Je vous ai dit, pour ceux qui sont en couple, il y a des choses, ces petits blocages passagers, des routines qu'on puisse mettre en place. Il va falloir quand même trouver un terrain d'entente. Alors en ce moment, on vous dit surtout de ne pas être trop dans l'invective. Il ne va pas falloir trop foncer, il ne va pas falloir trop poser de jugement, il va peut-être falloir laisser faire certaines choses à un moment donné. S'il y a un souci familial, eh ben, ça ne va pas être le moment quand même de prendre les choses trop à cœur et de laisser un petit peu les bonnes énergies rester envers vous deux et surtout pas tout mettre par terre en pétant un plomb, quoi, hein, comme je vous ai dit. Hein. Vous avez Mars en plus. Et bon, après, s'il n'y a pas les projets qui sont là, une vision qui n'est pas idéale, peut-être aussi de voir comment on pourrait réchauffer ces liens si vous êtes en couple, comment vous pourriez avancer sur autre chose. Ou comment avancer à deux sur un autre chemin. Et puis, si jamais vous êtes seul, hein, il est quand même question de bouger là. Hein, il va falloir bouger de cette situation. Hein. Alors, on vous dit, ne croyez pas forcément que tout est perdu. Hein. Il va falloir avancer. Alors, vous allez avancer, mais avec la prudence sur le futur. On a cette bonne étoile quand même, mais on a quand même de la prudence. Hein. On vous dit quand même, cette bonne étoile, ok, regardez les choses un petit peu avant. Hein. Il est question aussi pour certains de vous écouter. Alors vous êtes peut-être dans une relation qui ne va pas. C'est des blocages, comme je vous ai dit. Si cette relation avec la personne avec qui vous n'allez pas, ou avec qui ça ne va pas, il est quand même question de méfiance pour le futur. Donc prenez comment ça résonne pour vous surtout. Hein, si tout va bien, vous êtes dans le love, comme j'ai dit, il y a le love, mais il y a peut-être des blocages passagers, il va falloir les lever, ou des décisions à prendre. On a les messages envoyés, alors on est franc sur ce qu'on dit, il est question de franchise, il est question de ne pas se la jouer à l'envers. Et nous avons le monde. Effectivement, c'est qu'avec votre franchise et bélier que vous allez arriver à lever ce voile. Je vous conseille de ne pas hurler, surtout si jamais ça monte en degrés, quoi, en montant en température, pour ceux qui sont un peu en brisbee. Mais il est quand même question que c'est par votre honnêteté, que vous arriverez à trouver les solutions avec votre couple. Pour ceux qui sont seuls, alors là, il va être quand même question d'être franc une bonne fois pour toutes. Si vous voulez que le monde vous sourie à un moment donné, il faut être franc avec les autres, mais être franc avec vous-même et vos décisions. Alors pour certains qui sont connus, où il y a des blocages, où ça avance pas, là il va être quand même question d'avoir de la conversation, de réguler les choses, de savoir ce qu'on veut, comment avancer ensemble, construire ensemble. Sur cette roue de fortune, sur ce changement d'ailleurs, sur ce changement qui est là, sur cette action, c'est l'âme sœur. Alors, vous êtes peut-être avec quelqu'un que vous aimez énormément, mais il peut y avoir des blocages par rapport à peut-être que la personne n'est pas libre, peut-être que la personne ne s'engage pas à la même vitesse que vous, mais il y a un certain ressenti. En attendant, il y a un certain ressenti pour une personne. Alors, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez aussi et qui a ces blocages actuels. Il y a quand même ce très bon ressenti, mais savoir bouger avec cette personne. Si vous êtes seul, il est quand même question de trouver quelqu'un de bien. Voilà, de toute façon, le mouvement, vous ne pourrez pas l'éviter, je le répète. Les choses vont se passer pour vous, les béliers sur ce mois d'octobre. Et donc en réponse, nous avons la réception des messages.
Et donc avec la force, c'est quand même des qui vont vous porter, qui vont vraiment vous faire du bien et qui vont vous donner de l'énergie. Vous voyez, il y a vraiment, comme je vous ai dit, sur ce mois d'octobre, mes chers amis béliers, et c'est marrant parce que vous l'avez aussi bien au général que vous l'avez au sentimental. Il y a ces décisions à prendre, vous allez être forcé de les prendre parce que la roue du mouvement est là, vous n'aurez pas le choix au niveau sentimental et même au niveau du reste professionnel. Je vous le répète, allez voir votre général. On va regarder la dernière carte que je vais tirer au centre, parce que là j'ai fait assez long pour vous les béliers. Allez, avec le tarot des anges. La dernière carte centrale, l'énergie qui vous poussera, en plus de tout ce que je vous ai dit, c'est la conquête. Retrouver sa conquête. De se remettre dans un état de conquête. De trouver quelqu'un. De résoudre les problèmes. Vous allez être vraiment dans cet état-là sur ce mois d'octobre. Voilà, ces énergies vous poussent à régler quelque chose là au niveau sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un problème de couple, d'une personne au niveau du mariage, au niveau du Pax, hein, que ça se déstabilise un peu au niveau de tout ça, mais il va falloir retrouver cette conquête. Ou de tout changer pour certains ou certains des signes du bélier qui risquent d'être en rupture sur ce mois d'octobre avec quelqu'un, parce qu'on l'a vu aussi, et il est quand même question de repartir à la conquête sur le point de vue sentimental et relationnel. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers béliers. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour ce mois d'octobre. Donc, énergie de mouvement, énergie de décision pour vous, pour ce mois d'octobre. Ça tombe bien avec votre Mars qui est en plein dans votre signe. Je vous embrasse, les nouveaux, les anciens. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours partager, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi m'envoyer un message. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous savez où me trouver. Il y a tous les liens sur la vidéo, c'est pas compliqué. Plein de gros bisous et à très bientôt les béliers. Sato.